Dans cette vidéo, on va parler de 3 mauvaises habitudes que vous devez arrêter tout de suite et je vous promets que ça va vous aider grandement à vous améliorer. Ok, donc étant prof à la SR Institute, donnant des cours aussi un petit peu au studio, j'ai quand même pas mal d'expérience pour voir un petit peu les choses que les gens font le plus par mauvaise habitude de manière générale, donc les gens du côté un peu plus amateur évidemment. Attention, rien de mal à être amateur quand je dis ça. Et donc dans cette vidéo, on va parler de 3 mauvaises habitudes qui sont les plus récurrentes que je vois le plus souvent. Donc je pensais que ça serait pas mal de vous faire une petite vidéo là-dessus, juste pour vous aider simplement à arrêter de faire ça. On va aller dans un ordre crescendo. La plus importante sera en dernier évidemment. Donc la toute première mauvaise habitude qu'il faut tout de suite arrêter de prendre, c'est la chasse aux plugins. Celle-ci, c'est une grosse quand même dans le sens où j'en vois beaucoup. Tout le monde achète plein de plugins qui au final ne servent à rien dans le sens où les gens ne vont pas au bout de chaque plugin qu'ils achètent à chaque fois. Ils n'apprennent pas bien leurs outils et tout d'un coup, en fait, en se faisant un petit peu avoir, on va dire, par le marketing, ils achètent de nouveau un nouveau plugin, un autre plugin, etc. Au final, ils se retrouvent comme ça avec une liste interminable de plugins et ils doivent en utiliser peut-être maximum 10%, quoi. Donc je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Commencez avec les plugins de vos DAW, ceux qui sont intégrés. Là, je parle vraiment pour tout ce qui est traitement audio. Quand on parle de sound design, à la limite, là, ça peut valoir le coup d'investir dans un Serum, par exemple, ou dans un synthé en particulier que vous aimez bien. Mais reste qu'il y a une sorte de mindset à avoir, il y a une sorte de marche à suivre pour être sûr d'en fait à chaque fois tirer le maximum de vos outils, quels qu'ils soient. La marche à suivre, c'est la suivante. C'est premièrement, lisez les manuels, lisez ces putains de manuels, ces docs, parce que ça va vous apprendre plein de choses et en plus ça va vous aider à vraiment maîtriser vos outils de A à Z. Et en parlant d'apprendre dans les manuels d'utilisation des plugins, par exemple, vous pouvez aussi apprendre en suivant une formation. J'ai une formation qui s'appelle Audio Basics, qui est vraiment destinée aux débutants, qui va vous apprendre tous les fondamentaux indispensables nécessaires pour faire de l'audio, quel qu'il soit. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site stropstudio.school. Vous êtes sincèrement même pas obligé de l'acheter, mais au moins de voir le programme, et ça va vous donner une idée sur ce que vous devez connaître pour avoir des bonnes bases solides. Donc allez checker tout ça, tous les liens sont dans la description. Et une fois que vous aurez maîtrisé cet outil en particulier, vraiment que vous sentez au fond de vous, vraiment vous en avez fait le tour, que vous le connaissez comme le fond de votre poche, là vous pouvez regarder peut-être pour un autre outil, évidemment tester cet outil aussi, prenez les démos, c'est pas là pour rien, vous allez voir que quand vous prenez les démos de plugins, les 3/4 du temps, vous allez vous dire que pour finir, c'est pas un plugin qui va vous servir réellement et vous n'allez pas l'acheter. N'achetez pas ces plugins sans faire une démo avant, je vous garantis que les 3/4 du temps, ça va vous faire économiser de l'argent. Une autre chose sur les manuels, dans les manuels par exemple sur les compresseurs, tout ce qui est émulation d'analogique, généralement dans ces manuels-là, vous allez avoir un peu d'histoire autour de cette émulation, ça va vous apprendre des choses tout bêtement sur ce qui se passe dans la vraie vie en analogue, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les 3/4 de ces plugins qui émulent des choses de l'analogue, ça vient, c'est des vraies machines dans la vraie vie. Donc de pas comprendre, par exemple, je vous donne un exemple pour les compresseurs, de pas comprendre ce qu'est un opto, ce qu'est un Varimu, ce qu'est un VCA, ce qu'est un FET compresseur, etc. De pas comprendre ces technologies analogiques, au final, ça va vous empêcher de vraiment bien utiliser ces plugins parce que finalement, ils font que émuler ça. Donc le fait de comprendre les caractéristiques de chaque technologie, on va dire, en analogue, va vous aider grandement à utiliser ces plugins. Et pour ça, encore une fois, dans les manuels, en général, il y a pas mal d'infos, il y a des choses en tout cas que vous allez apprendre, c'est sûr et certain. Ok, la deuxième mauvaise habitude à arrêter de prendre tout de suite, c'est de faire des choses, quelles qu'elles soient, dans votre dos, sans réfléchir. Ça va paraître bête comme chose, mais je vous garantis que celle-là, c'est aussi une grosse parce que beaucoup de monde en est coupable. Moi, le premier, je l'ai été pendant longtemps, il y a des années. C'est de simplement faire du processing ou faire des choses en fait par défaut, sans réfléchir. Les raisons peuvent être multiples. Ça peut être parce que vous avez vu par exemple un mec faire une vidéo, vous montrer une technique spécifique sur un contexte spécifique et naturellement vous allez essayer de refaire cette technique sur votre mix qui n'est pas le même contexte par exemple et ça ne marchera pas. Quand vous devez faire quelque chose, vous devez toujours avoir le processus de pensée, de vous demander concrètement pourquoi vous faites ça. Si vous arrivez à vous justifier vous-même pourquoi vous faites ça, généralement c'est que vous allez dans une bonne direction. Au contraire, si vous faites quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous le justifier, c'est que généralement il ne faut pas faire cette chose-là en question. Donc je vous donne les grands classiques. Le grand classique c'est low cut tout par défaut. Ça à bannir complet. Un autre gros classique c'est mettre des compresseurs partout aussi. Ça c'est un truc que je vois beaucoup, spécialement chez les
un peu plus débutants, ils entendent partout qu'il faut compresser, etc. Donc ils mettent des compresseurs partout, mais ils ne maîtrisent absolument pas ces compresseurs et au final, ils dégradent plus leur signal que ça apporte quelque chose de bien. Un autre gros truc, c'est le MS. Tout le monde parle de technique MS. Donc maintenant, je vois de plus en plus de gens qui foutent du MS partout à tire-larigot, alors qu'il n'y en a absolument pas besoin. Le MS, c'est une super technique, mais les 3/4 du temps, vous n'en aurez pas besoin, spécialement si vous faites tout vous de A à Z, si vous produisez, que vous mixez un titre. Le MS, dans l'absolu, sincèrement, les 3/4 du temps, vous n'en aurez pas besoin. C'est surtout pratique, justement, d'utiliser du MS quand on n'a pas l'option de pouvoir retourner en arrière ou le multitrack ou etc. Dans certains cas de figure, ça peut sauver les choses. On peut évidemment aussi utiliser du MS pour un petit peu manipuler la stéréo, c'est une super manière de faire. Mais encore une fois, si vous faites tout vous-même, vous avez des manières bien plus puissantes de manipuler la stéréo que de faire du MS sur une source. Donc ne faites pas du MS par défaut, juste parce que vous voyez des gens qui font du MS et qui parlent de MS sur Internet. Ok, troisième mauvaise habitude à réellement perdre tout de suite, c'est utiliser ses yeux. Arrêtez d'utiliser vos yeux quand vous mixez ou quand vous produisez ou peu importe. Arrêtez d'utiliser vos yeux. Je suis pas en train de dire n'utilisez pas du tout d'outils visuels. Je suis en train de dire changez le pourcentage avec lequel vous traitez votre audio qui doit être, je dirais, à 95% avec vos oreilles et 5 petits pourcents qui peuvent être avec vos yeux pour confirmer ce que vous entendez si vous avez des doutes. Par exemple, si vous êtes dans une acoustique qui n'est pas au top. Ça peut être pratique évidemment sur un EQ d'utiliser un analyseur de spectre pour mieux voir les choses, pour mieux repérer ce qu'on veut équaliser. Mais dans l'absolu, le problème, c'est que quand vous apprenez, quand vous êtes encore dans le stade où vous êtes en train d'apprendre les choses, spécifiquement les EQ par exemple, le fait d'apprendre avec des analyseurs toujours on sur vos EQ, ça va vraiment, en vrai, vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va ralentir réellement votre courbe de progression parce que tout simplement, les 3/4 du temps, vous allez plus vous appuyer sur vos yeux que sur vos oreilles. Ça, c'est un phénomène naturel. Nous, êtres humains, on se sert plus en premier lieu de nos yeux. Si on retournait un peu voir ce qui se passait avant, à l'époque des hommes des cavernes, les yeux, c'était notre outil principal pour survivre. Donc on a, je pense, comme ça, cette habilité de regarder en premier avant d'écouter. Maintenant, je peux vous donner quelques petits tricks justement pour améliorer ça, c'est-à-dire le fait de plus vous servir de vos oreilles et moins de vos yeux. La première chose, c'est sincèrement, au début, quand vous apprenez, enlevez les analyseurs sur les EQ. Faites sans les analyseurs. Vous allez perdre un peu plus de temps, évidemment, mais vous allez apprendre les choses en profondeur. Vous allez apprendre à vous appuyer sur vos oreilles pour faire de l'équalisation, tout simplement. Une autre super méthode, c'est d'utiliser des émulations de plugins où il n'y a pas d'analyseur. Vous avez juste des potards à tourner. Parce que concrètement, ça va vous faire en fait des moves d'EQ que vous ne feriez certainement pas si vous voyez de 1 la curve de votre EQ et de 2 ce qui se passe fréquentiellement. Vous seriez sincèrement étonné de voir les moves que vous feriez sans regarder comparé aux moves que vous faites en regardant. Quand vous regardez, vous allez toujours avoir tendance à un petit peu être hésitant, dans le sens où peut-être, je vous donne un exemple, vous allez faire un énorme boost sur un EQ, vous allez lui dire non, là c'est quand même beaucoup, je fais 12 dB de boost à telle fréquence, etc. Ça me paraît être un peu trop, ça va vous créer un doute comme ça. Alors que si vous ne regardez pas, vous faites ça avec un EQ qui a juste des potards, vous n'allez pas vous poser la question. Si ça sonne bien, hop, ça sonne bien, il n'y a rien d'autre à dire, voilà, et on avance. Voilà, on va vite aussi parler de tout ce qui est oscilloscope. Les gens qui regardent sans arrêt leur signal sur un oscilloscope, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on fait du son. Je dis pas qu'il faut pas se servir d'un oscilloscope. Vous pouvez vous servir d'un oscilloscope si ça vous aide sur certaines tâches. Mais dans un premier lieu, essayez de faire, en tout cas quand vous apprenez, en tout cas quand vous êtes au début, les choses sans l'oscilloscope. Et si vous sentez que vous êtes bloqué et que l'oscilloscope peut vous amener une aide supplémentaire et qui peut vraiment amener votre process un petit cran au-dessus, évidemment, utilisez un oscilloscope pour vous aider. Ils sont là aussi pour ça. Mais ne prenez pas l'habitude de regarder tout le temps par défaut. C'est ça le truc en fait que je vois le plus, c'est que les gens regardent par défaut. Ils sont simplement en train de faire du son et ils regardent et leur curve d'EQ, un analyseur en temps réel avec en plus un oscilloscope, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça et ça ne vous habitue pas à vous entraîner à écouter et simplement entraîner votre audition. Un autre petit trick aussi, c'est quand vous faites un réglage, fermez les yeux 2 secondes en ayant le pointeur de la souris sur votre réglage et faites le réglage comme ça, juste au feeling, juste avec l'oreille, sans regarder. Ensuite, comme je vous dis, vous serez surpris des fois de voir le réglage que vous avez fait alors qu'en fait ça sonne très bien et vous ne l'auriez certainement pas fait si vous aviez juste regardé depuis le début. Donc voilà, ça c'était les 3 pires mauvaises habitudes je pense que je vois le plus souvent. Sincèrement, si vous arrêtez de faire les 3, ne serait-ce qu'une des 3, ça va déjà vous
vous aider à progresser d'une part, mais aussi vous aider à aller dans la bonne direction tout simplement. Parce que finalement, on fait du son, on fait pas des choses visuelles. Donc ces outils visuels sont super, ils sont là pour appuyer, pour nous aider, mais en aucun cas pour faire. On ne fait pas visuellement, on fait avec nos oreilles et on cède s'il faut ou on confirme ce qu'on pense visuellement. Si vous voulez d'autres vidéos qui peuvent vous aider à vous améliorer, je vous conseille ces deux vidéos là. Et les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.